Pour clôturer cette journée, cette première édition du village des recruteurs ici à Aix, tout au long de la journée, on vous a fait bien vivre ce village sur notre page Facebook en direct. Eh bien, nous sommes avec Antoine Tallis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aglaé Events et c'est vous qui avez eu l'idée de créer le village des recruteurs. Un concept qui se décline partout en France. Alors si je m'en tiens à cette année par exemple, c'est Grenoble le 4 avril, c'était le 4 avril. C'était le 4 avril, c'était le 4 sous la avril. neige. Oui, sous la neige. Dijon le 11 avril, Aix-en-Provence aujourd'hui. Et puis le 28 mai à Villeurbanne, le 6 juin à Saint-Étienne et le 13 juin à Bordeaux. C'est un véritable tour de France. L'idée a fait son chemin, si je puis dire. Parlez-nous un petit peu de cette... L'idée, elle est née en 2015. Sur ce concept, il est né en 2015 à Villeurbanne, le 11 septembre 2015. L'idée, c'était de sortir les RH du bureau et de créer un événement qui soit directement réalisé sur l'espace public, sous la forme d'un village, d'où le nom. Pas chercher très loin. Hein. Et puis, en fait, les entreprises ont bien adhéré au projet. Puis, il y a eu des retours, il y a eu des embauches. Et c'est ça qui nous a donné envie de poursuivre. Donc on avait fait Marseille d'ailleurs la même année. Et puis on a très vite enchaîné avec Bordeaux, avec Lyon, avec Reims. Et puis cette année avec Dijon, Orléans, enfin l'année dernière avec Dijon, Orléans. Dijon qu'on a refait et qui était une super édition. Voilà, donc on en a une dizaine aujourd'hui. Une dizaine de villes et c'est quand même un jour particulier pour vous aujourd'hui puisque c'est le premier jour pour Aix-en-Provence. C'est toujours un risque forcément, toujours un challenge, même si on sait que le concept marche. On sait que le concept il marche, après il y a tellement de choses qui fait que ça peut planter, ça veut dire on a les yeux rivés sur la météo, c'est un détail mais il faisait quand même 5 degrés ce matin donc on a eu un peu peur. Et puis après, il y a l'engagement des partenaires. Et ça, pour le coup, à Aix, on a fait une réunion avec l'ensemble des partenaires en courant février. Et on avait plus de 45 personnes autour de la table. C'est bien que même la salle était trop petite. Et pour le coup, on sait qu'à partir du moment où les partenaires répondent présents et sont motivés à travailler avec nous, c'est juste du bonheur, quoi. Alors, le cap des 3000 visiteurs a été franchi. Pas tout à fait. On est à 2800 et quelques. Voilà. On a franchi les 3000 au compteur, mais on enlève toujours bien sûr un certain nombre de visiteurs pour ceux qui seraient passés une fois, deux fois. Voilà. Alors 1500 offres d'emploi, près de 1500 offres d'emploi, 6 organismes de formation, une dizaine d'agences d'emploi et puis une trentaine d'entreprises. Pour une première édition, c'est quand même une belle édition. Ouais, et puis on a des jolies entreprises. On a le groupe Ortec qui était là, on a Lidl qui est fidèle sur nos opérations, on a NJ Home Service qui était là aussi, Veolia, groupe Randstad, Synergie, Supplay, Proman au niveau des agences. Voilà, on avait... Ça commence à devenir un classique de l'emploi. J'allais dire en France, c'est peut-être prétentieux, mais à chaque fois qu'on passe on n'espère pas devenir classique, mais parce que nous, on a besoin de ça pulse. C'est vrai qu'à chaque village recruteur, il y a toujours les fidèles partenaires. Il y a des partenaires fidèles parce que ça marche, ils recrutent. Et à partir du moment où ils recrutent, ils sont là. Voilà. Le jour où on aura un essoufflement et où ils ne recruteront plus, peut-être une fois ils vont nous dire bon, c'est un accident, 2 fois, 3 fois ça ne marchera plus. Bien sûr. Donc pour l'instant on fait tout ce qu'il faut et on a la chance de travailler avec tout le réseau des partenaires de l'emploi qui fait qu'aujourd'hui on arrive à informer un maximum de candidats, travaille en amont sur les offres et au final ça fonctionne. Et beaucoup nous disent pour nous c'était une évidence de venir pour se faire connaître, pour attirer des nouveaux candidats. On voit sur la pile des recruteurs, il y a beaucoup de CV. Là aussi, c'est significatif qu'il y a du passage et qu'il y a du passage de qualité aussi. Oui, je viens juste de croiser, en l'occurrence, le groupe Proman. Je crois qu'ils repartent avec 170 CV et ils sont contents de la qualité parce qu'il pourrait y avoir 170 CV qui les intéressent moyennement. Donc non, tout le monde est content aujourd'hui. Là, je pense que les partenaires aussi. On a fait le point avec la ville d'Aix-en-Provence, sans qui, encore une fois, cette opération n'aurait pas pu avoir lieu. Il y aura bien sûr des choses à améliorer. L'année prochaine, il fera 5 degrés de plus et il y aura un grand soleil dès 8 heures. Tout ira bien. Bon, on se dit en tout cas, vous qui nous regardez peut-être depuis Aix-en-Provence, on se dit à l'année prochaine. Peut-être. Voilà, on fera en tout cas le maximum. On demandera à Madame le maire et à ses élus et je pense qu'ils ne verront pas d'inconvénient à ce qu'on travaille sur une deuxième opération. En tout cas, on est au cœur de cette tournée printemps, puisqu'après il y a une tournée aussi hiver. La prochaine étape, donc ça sera Villeurbanne, un petit peu à domicile. Villeurbanne, à domicile. Aglaé, tout à fait, parce que c'est là que la première opération est née et puis c'est là que notre agence est implantée. Donc on joue à domicile, En tout cas, on a hâte de vous retrouver sur les routes de France. Et puis n'hésitez pas à liker cette page. Si vous y êtes dessus, c'est que sûrement vous l'avez fait. Donc à partager également cette vidéo pour suivre toute l'actualité du village des recruteurs. Merci beaucoup Antoine. Merci Maxime, on se voit très vite à Bordeaux.